Bonjour à toutes et à tous. La question du jour. L'État comprend que tous les élèves ont besoin d'une école inclusive sans marginalisation, obstacles, exploitation, exclusion, maltraitance, discrimination et la stigmatisation. L'école inclusive est un concept qui vise à garantir à tous les élèves des bienfaits éducatifs scolaires pour une école de qualité, bien évidemment, quelle que soit leur capacité ou leurs besoins spécifiques réglementés. Au pays, plusieurs lois de la protection à l'enfance et des dispositifs ont été mis en place pour favoriser cette inclusion scolaire. Elle vise à renforcer l'égalité des droits et des chances à la participation et la citoyenneté de tous. Cette thématique explore les fondements législatifs de l'école inclusive, mais également des dispositifs et des mesures mis en place avec des perspectives opportunes pour l'avenir de la future génération. L'école inclusive est marquée par un tournant décisif dans l'évolution et la législation. Elle établit des principes fondamentaux visant à garantir l'égalité, l'équité, les droits et les chances pour tous les enfants mineurs vulnérables scolarisés. L'école inclusive introduit des mesures concrètes, transparentes pour favoriser son implication dans l'enseignement avec la mise en place des projets personnalisés de scolarisation et des unités scolarisées qui permettront de définir leur parcours éducatif adapté aux besoins spécifiques de chacun. A priori, elle offre un soutien constant et inébranlable qui doit être renforcé au sein de toutes les écoles. L'inclusion scolaire est une école de confiance qui prolonge et enrichit les dispositifs des droits liés à la protection de la petite enfance. Elle crée des services publics qui visent à replacer la créativité au cœur de l'humanité impérialiste et à l'accompagnement de tous. Ces lois fondamentales simplifient des démarches pour les familles et personnalisent leur parcours. Ils permettent que chaque enfant se transforme et évolue avec ses connaissances, son intellect, ses compétences de base pour son avenir. L'impact de ces articles repose sur la scolarisation et sont significatifs à des éventuels projets. Dans des écoles publiques et des lycées appartenant à l'État, les croissances résultent notamment d'une mauvaise structuration des ressources scolaires, ne s'appuyant pas parmi les évolutions notables depuis des décennies. Dans des écoles inclusives, il n'y a pas assez d'évolution des modalités d'invention dans plusieurs secteurs éducatifs qui accompagnent ces derniers. L'association se prépare pour apporter la mise en place des dispositifs de coopération et de coordination plus intégrants pour tous les enfants mineurs scolarisés. Il n'y aura aucune limite dans la correspondance scolaire pour tous. L'association vient dénoncer tous les obstacles qui persistent et qui sont des facteurs gangrénés détruisant la vie éducative des générations. L'entrée de l'association dans des établissements scolaires publics ne permettra pas qu'il y ait des délais d'accompagnement pour ne pas pénaliser leur évolution. L'implication de tous sera suffisante avec le développement intellectuel, l'aménagement des espaces publics éducatifs. L'association sera dans l'obligation de respecter toutes les recommandations essentielles des droits fondamentaux et les 54 articles sont mentionnés dans les papiers officiels de l'association humanitaire Les Cris du Cœur d'Adrienne. Les améliorations seront homogènes pour la prise en charge de la protection à la petite enfance sur plusieurs pistes envisageables et dans toutes les couches scolaires. Les groupes associatifs viennent aider à la transformation avec un véritable appui à la scolarisation et en renforçant avec fiabilité les moyens offerts par l'État pour une école de qualité. Le projet d'envergure en pleine émergence est axé sur le ravitaillement des fontaines d'eau, équipement des tables et bancs, installation des sanitaires publics. L'association est pilotée dans l'émergence afin d'exprimer des nouvelles formes scolaires d'accompagnement, de coordination, de coopération entre les enseignants et les groupes associatifs. L'école inclusive pourrait progresser avec des efforts supplémentaires qui seront nécessaires et assureront à chaque enfant un parcours scolaire adapté à ses besoins élémentaires. L'enjeu sera de taille échelonnée permettant à tous d'accéder à une éducation de qualité pour un meilleur avenir et pour des valeurs prometteuses de la République.
L'inclusion scolaire est un droit fondamental qui représente les espoirs, les rêves et les aspirations que rêvent des millions d'enfants et leurs familles. C'est le moyen le plus fiable pour permettre à chaque enfant de construire un nouvel avenir pour le développement durable. Chacun a son potentiel et souhaite sortir sa famille du sphère de pauvreté. Il reste la responsabilité et le devoir de l'État d'accompagner tous les enfants mineurs vulnérables scolarisés. Ils ont tous besoin d'aller à l'école sans rencontrer le moindre obstacle ni les freins supplémentaires existants. Ces normes scolaires doivent être socialement égalitaires, non discriminantes, accompagnées avec des pratiques néfastes qui exacerbent et perturbent le fonctionnement scolaire dans plusieurs zones rurales et urbaines. L'association humanitaire Les Cris du Cœur d'Adrien vient installer en tant que première défenseur des droits fondamentaux de tous les enfants. Elle déploie de nombreux programmes partout dans le pays afin d'encourager l'accès à l'éducation de qualité. Toutes les équipes associatives seront auprès des communautés territoriales dans toute l'étendue du territoire pour lever le frein et favoriser l'égalité des genres liés à l'éducation. Nos projets d'envergure en pleine émergence vise à ce que tous les enfants mineurs vulnérables vivant dans des zones retirées, loin des caméras et télévisions, puissent accéder à l'éducation de qualité dans de meilleures conditions et d'acquérir des connaissances, des compétences dont ils ont besoin dans leur vie quotidienne et dans le monde d'apprentissage. Fin de citation.